Alors je vous dis une petite idée sur la paracha, rapidement. Ça peut-être vous répétez à la table de Shabbat. Amen. Et vous développez l'idée avec votre famille. La question que je vous pose, est-ce que c'est dur d'être juif? Juif c'est dur? Oui. La religion c'est juif, le judaïsme c'est dur? C'est dur, oui. Alors qui dit que c'est dur, qui dit que c'est pas dur? Moi, je dis que c'est pas dur. Kala kavod. C'est dur d'appliquer. C'est dur d'appliquer. C'est dur ou c'est pas dur? C'est pas dur. Ouais, c'est une grande question. Qu'est-ce que la Torah elle dit sur cette question? Vous savez ou pas? Qu'est-ce que la Torah dit sur le judaïsme? Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est pas dur? Alors, dans notre paracha, nous avons la réponse à la question. Il y a un Or HaChaim très connu, ici sur la paracha, où là-bas, Moshe Rabbeinu fait une introspection de tout ce qui s'est passé. Et un des événements qui s'est passé, c'est lorsque Moshe Rabbeinu donc va recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, et il va, donc écrit par la main de Dieu, et il va descendre le Har Sinaï. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tout le peuple juif en train de faire l'idolâtrie, la Vodazar, on va voir l'idole, le veau d'or. Et là, Moshe Rabbeinu, il va prendre des tables et il va les jeter, il va les casser. Maintenant, ici, il y a un verset, il faut que je le retrouve ici, où le verset nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il descendait, il saisissait les tables et il les a jetées de ses mains. Le Or HaChaim, il pose la question, il dit pourquoi est-ce que le verset là, a besoin de me dire que il les tenait, il les saisissait? S'il les a jetés de ses mains, c'est forcément qu'il les saisissait. Ça veut dire qu'il les saisissait. Vous comprenez la question ou pas? Grande question. Ben oui, mais c'est sûr qu'il les tenait. S'il les a jetés de ses mains, c'est qu'il les tenait. Bah oui. Alors pourquoi tu dis qu'il les tenait? C'est pas moi, c'est lui qui m'a soufflé. Il a fait. Alors regardez là, qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim? Il dit un truc très très joli. Il dit Moshe Rabbeinu, quand il a reçu les tables, et il est descendu, en réalité il ne portait pas les tables. Les tables, elles étaient au-dessus de lui, elles se portaient toutes seules. Il avait les mains en l'air comme ça, il descendait. Et dès qu'il est descendu, les tables, lui, ils ont vu tout ce qui s'est passé, la débauche, l'idolâtrie, tout ce qui s'est passé. Les lettres, elles se sont envolées et les tables, elles sont devenues lourdes. Et qu'est-ce qu'il a dû faire, Moshe Rabbeinu? Il a dû les saisir. Et elles étaient très très lourdes. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris, il les a jetées. Donc ça veut dire qu'il les a saisies. Il les a saisies parce elles étaient très lourdes. De là, les Bala Moussar et ils nous disent, ils répondent à notre question. Est-ce que la Torah, elle est dure ou elle n'est pas dure? Ça dépend pour qui. Si tu as une vie de sainteté, ça veut dire, t'es pas un débauché, t'es un homme honnête, t'es un homme propre, tu vas pas fouiner à droite, à gauche, tu te comportes comme il faut, et t'es honnête, d'accord? Tu voles pas les gens, tu te comportes comme un Ben Adam. Alors la Torah, Bémet, elle est pas dure. Elle est pas du tout difficile, elle est légère. Mais à partir du moment où tu veux allier une vie de Torah, entre guillemets, et une vie de débauche, d'accord? Alors là, la vie, elle devient difficile. Shabbat, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était facile. Jusqu'à qu'ils nous ont fait la coupe de je sais plus quoi, le jour du Shabbat. Alors les gens, ils ont commencé à se torturer. Ah, c'est dur Shabbat, c'est dur Shabbat. Oui, tu as rentré une bêtise dans ta vie, c'est sûr après que le judaïsme devient difficile. Tant que tu vis dans la sainteté et dans l'honnêteté, le judaïsme est extrêmement facile. Et bien même, la preuve est, lorsque vous voyez des religieux, des vrais religieux, ils n'ont pas l'air d'être des gens qui souffrent. Au contraire, ils vont être des gens qui sont heureux, qui sont équilibrés, tout va bien. C'est qui souffre? C'est celui qui rentre. Je vous raconte une petite histoire, une minute, vous avez une minute? Une minute rapidement. Est-ce que la Torah elle est dure ou pas? Il y a une fameuse parabole du Maguide de Duvno, ça dure une minute. Vous êtes prêts ou pas? Il y a un jour, il y a un bonhomme qui arrive à l'hôtel et il demande au porteur, s'il te plaît, monte-moi ma valise dans ma chambre. Au bout de 3 minutes, le porteur, il arrive, il tape à la porte, le bonhomme, il lui apporte, il fait, tout essoufflé, je vous ai apporté votre valise. Et le bonhomme, il regarde, il dit, non, c'est pas ma valise que t'as apportée. Il dit, mais, comment vous savez? Il dit, si t'es essoufflé comme ça, c'est pas ma valise. Ma valise, c'est une petite valise avec un diamant dedans. De la même façon, quand je vois il nous dit, si t'es essoufflé, c'est dur, si tu souffres, c'est pas ma Torah. Ma Torah, elle est belle. Elle est agréable, elle est cool, elle est légère. Shabbat shalom.